Bonjour et bienvenue sur O2Zone TV. Nous sommes aujourd'hui au quartier des Canourgues, à l'Archipel. Voilà, nous sommes accueillis par le centre social Agesque et par un collectif d'habitants qui se sont organisés pour mettre en place aujourd'hui un grand goûter convivial où tous les enfants et les habitants du quartier seront accueillis tout à l'heure vers 16 h. Donc je suis aujourd'hui avec Chérif. Bonjour Chérif. Bonjour Sabrina. Et Farida. Bonjour Farida. Bonjour Sabrina. Alors vous êtes tous les deux des... Chérif plus maintenant, vous étiez avant un habitant du quartier des Canourgues, mais vous y avez passé une grande partie de votre vie. Ouais, je continue à y passer de temps en temps puisque une partie de ma famille y réside encore. Voilà. D'accord. Farida, ça fait un certain nombre d'années maintenant que vous vivez ici? Oui, ça fait bientôt 10 ans que je fais partie de ce quartier. Et voilà. Et vous vous y plaisez ou pas dans ce quartier? Alors au début, en arrivant, on m'a dit faites attention, c'est un quartier difficile. Donc au début, les premières années, c'est vrai que j'étais un peu en retrait. Au fur et à mesure des années, en connaissant les mamans, en fréquentant les écoles, j'ai commencé à connaître du monde, à fréquenter le quartier et finalement on s'y plaît. Il y a pas mal de choses à faire ici. D'accord, donc au départ, vous aviez eu des échos négatifs par rapport au quartier des Canourgues. Alors quel genre de préjugés ou qu'est-ce qu'on peut entendre sur un territoire comme le territoire des Canourgues? Alors on entendait... Franchement, on est... oui, bien y a sûr, pas de souci. Faites attention, les enfants, la drogue, les coups de feu, brûler les voitures, que des images négatives. Ouais, tout ce qu'on peut entendre, qui revient souvent pour parler de ces territoires-là, en fait. Chérif, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ça, de cette image qui colle un peu à la peau de ces quartiers-là? Alors, il y a une partie réalité et une partie fantasme. C'est-à-dire que quand effectivement on a des échos négatifs d'une zone comme le quartier des Canourgues, c'est toujours fondé sur des faits. Il est vrai que, comme dans beaucoup de quartiers de France, il y a des problèmes d'insécurité, des problèmes d'intégration sociale, des problèmes de difficulté à trouver de l'emploi, des problèmes d'éducation, des problèmes de beaucoup de choses, même des problèmes familiaux. Et après, c'est comment on interprète la chose qui fait qu'on va tomber dans un travers ou un autre. Et là, effectivement, quand on arrive sur ce quartier-là, déjà, c'est un sacré bloc, c'est 9 000 ou 10 000 habitants presque. Les bâtiments sont agencés les uns derrière les autres avec des tours qui vont jusqu'à 12, 13, 14 étages. C'est assez impressionnant. Et sur le moment, c'est vrai que ça peut effrayer des gens. Et là, on est dans le fantasme. Donc des fois la frontière entre fantasme et réalité elle est fine et parfois les gens disent vrai. Il y a effectivement parfois des incidents. Et une part de réalité. Mais voilà, mais il y a aussi, je dirais parfois un écart énorme entre la réalité et le fantasme, c'est que c'est pas que ça. C'est des mamans qui portent des initiatives, c'est des lieux de vie où il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de convivialité, de partage comme ici aujourd'hui, mais c'est aussi au quotidien. C'est une proximité humaine, culturelle, qui fait qu'il y a des choses qu'on peut vivre que dans ces quartiers-là, et c'est bien dommage qu'on ne puisse pas les vivre partout ailleurs. Voilà. Ouais. Quand vous étiez plus jeune, ado, qu'est-ce qui était difficile pour vous? Alors, sur ce territoire-là, qu'est-ce qui est difficile quand on a 15-18 ans, qu'on vit dans un quartier qui souffre d'une image négative? C'est arriver à en sortir dans l'esprit plus que dans la topographie, parce que il est vrai qu'on n'a pas besoin d'aller très loin pour, entre guillemets, répondre à nos besoins sociaux. Les copains, c'est en bas de l'immeuble, les courses, c'est juste en face. Du coup, on n'a pas vraiment besoin de sortir topographiquement. Par contre, au niveau de l'esprit, il faut pouvoir en sortir, c'est-à-dire que se dire que le territoire, il ne s'arrête pas aux limites du quartier. Le quartier doit s'intégrer à un territoire qui est beaucoup plus vaste. Donc la difficulté quand on est adolescent, c'est ça. C'est une espèce de barrière qu'on se met consciemment ou inconsciemment qui fait que on a une espèce de clivage. Enfin, on s'inscrit dans un clivage qui peut être un frein parfois à des expériences de vie indispensables quand on est adolescent. Je ne parle même pas de choses importantes comme la réussite scolaire. Je parle juste de vivre des choses. C'est-à-dire que descendre au centre, faire un tour au centre comme tout le monde, s'éclater, aller boire un verre, etc. Ça, parfois, c'était presque, entre guillemets, impossible ou pas pour ceux qui sont du quartier. Est-ce que c'est pas quelque part
confort, c'est une sorte de confort de vivre dans un quartier parce qu'on a tout à proximité. Absolument. Il y a les copains, bien sûr. les commerces, donc on n'a pas finalement besoin d'aller vers l'extérieur. Le quartier, il protège. En même temps, Oui, c'est il ça. nous expose, mais en même temps, il nous protège. Tout dépend de la personnalité sur laquelle on campe. Mais grosso modo, moi, je sais que le quartier m'a beaucoup protégé dans le sens où il me ce dont j'ai besoin en tant qu'ado, comme j'ai dit, Ouais. les copains, les loisirs, les associations qui permettaient d'avoir vraiment des choses à portée de main, des sorties à la plage régulières l'été par exemple, des camps d'été, camping, etc., des séjours même à l'étranger. Moi je me rappelle d'un super séjour en Espagne, à Benidorm. Donc c'est dans ce sens-là où le quartier peut protéger et en même temps il expose parce qu'effectivement quand on regarde, je dirais la typologie sociale ou socio-professionnelle des gens qui habitent dans un quartier, on sait, je dirais par intuition et après juste par fait, quoi, c'est factuel, qu'on a des situations entre guillemets à risque qui font que des fois on est très exposé. Bon, moi je prends de face, sans tomber dans la caricature, mais il faut parler vrai, des comportements délinquants, parfois on peut les avoir au quartier plus facilement qu'ailleurs parce que il plus peut y avoir. exposé. Voilà, on est exposé. Moi, je prends un exemple tout bête, hein, la cigarette ou le stupéfiant, ça sera peut-être plus facile. D'y avoir accès, ouais. Alors, attention, hein, je remets mes propos dans le contexte, c'est-à-dire il y a une trentaine d'années, par exemple. Hein. Maintenant, aujourd'hui, je pense qu'il y a plus, de risque de toucher un stupéfiant dans son établissement, collège, lycée, encore plus lycée. Oui. Enfin, plus ou en tout cas. Pas moins dans son lycée que dans le quartier. Donc il y a une trentaine d'années, il y avait peut-être cette exposition-là. Donc du coup, voilà, il y a une espèce de double statut, le quartier qui protège, mais le quartier qui t'expose aussi. Oui. Donc à chacun de pouvoir y voir clair là-dedans. Voilà. Merci pour cette analyse, Pas de souci. Chérif. Farida, Oui. est-ce que le fait justement de vivre dans un quartier dit qualifié de prioritaire ou populaire ou tout ce qu'on peut y accoler, est-ce que ça impacte sur votre vie en termes d'image, en termes d'accès à certains jobs, dans votre vie sociale? Est-ce que le fait d'habiter au Canot, vous sentez que ça a un impact sur votre vie, sur votre entourage? Pour moi, non. Je n'ai pas d'impact. Je suis maman de 3 petits-enfants. Donc, bon, à l'heure actuelle, on n'a pas de soucis au niveau... pour trouver, je pense... non, recouper, là, j'ai fait n'importe quoi. Non, tout va bien. Pas de souci pour trouver quoi? Qu'est-ce que vous vouliez dire? Après, moi, c'est vrai que bon, je suis maman de 3 enfants. C'est vrai que j'entends des jeunes, parce qu'ils ont un nom arabe ou un prénom qui passe pas partout. C'est vrai que c'est difficile pour eux de trouver un travail. C'est toujours pour les mêmes. Ouais, il y a de la Ensuite, discrimination. voilà, c'est ça. Mais moi, en tant que maman, dans ce quartier, je me sens pas... Vous le sentez pas dans vos démarches, dans votre vie sociale, quand vous dites que vous venez des Canourgues, Voilà, non. vous ne sentez pas qu'il y a une Non, je suis pas pointée du doigt, je me sens pas moins que les autres, quoi. D'accord. Bien au contraire, on fait beaucoup de choses dans ce quartier qui se font pas ailleurs. Quand il fait chaud l'été, on se retrouve là à se faire des barbecues, les enfants sont contents, font des jeux d'eau. Après, les associations comme la GESC, enfin, un été décalé, Des belles super, choses. Oui, voilà. mais justement, j'allais en venir à ça. Pour vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour améliorer cette image-là négative? Bah déjà, il y a pas mal de choses qui se font. C'est vrai que c'est que l'été. C'est vrai que ça aurait été pas mal d'avoir des choses tout au long de l'année et pas seulement que quand il fait beau. Comme aujourd'hui, par exemple, on est en mois de décembre et on fait un super goûter de Noël pour tous les On a enfants de la du chance, quartier. ouais. Voilà. Donc fait ça, encore c'est... doux. Voilà. Et voilà. Chérif? Alors moi, l'image du quartier, d'abord c'est l'image physique, c'est-à-dire que voilà, un quartier, c'est des bâtiments, c'est des rues, c'est des espaces de jeu, c'est des cages d'escalier. Il faut impérativement que les pouvoirs publics s'assurent de la, je dirais, de la qualité, voilà, de ces équipements, en faisant en sorte que les façades soient repeintes à intervalles réguliers et on ne laisse pas comme ça des façades se dégrader, que les équipements soient remplacés quand ils sont endommagés, que les rues soient correctement équipées en termes de lumière, en termes de sécurité, pourquoi pas. On parle souvent en ce moment de vidéosurveillance, il ne faut surtout pas que entre guillemets, les quartiers ne soient pas surveillés parce que c'est là où entre guillemets, on en a le plus besoin.
Donc déjà, il y a ça. Je dirais, le premier contact avec le quartier, il est visuel. Voilà. Quand vous avez des lieux chaleureux parce que les peintures sont propres, parce que les lampadaires sont pas pliés, parce qu'il y a toutes les lumières qui fonctionnent, etc., etc. Ça, c'est déjà un premier. Important, l'environnement direct des habitants. La première image visuelle extérieure, et après il y a l'intérieur. Il faut que les appartements, ils soient absolument pas vétustes. Il faut que les sociétés qui exploitent les logements, les bailleurs sociaux, ils soient à la hauteur de la nécessité d'honorer le contrat de bailleur. C'est-à-dire que quand il y a un truc qui ne fonctionne pas, il ne faut pas attendre 4 ans pour se le faire changer. Si on a un sol qui se décolle, on le déclare, que ce soit un sinistre, un dégât des eaux ou n'importe. Il faut que dans les 15 jours ou le mois qui suit, le bailleur il assure ce qu'il a à faire. Alors justement, en parlant de ça, Farida, est-ce que vous pensez qu'on est entendu quand on habite dans un quartier comme au Canourg par exemple? Comment est-ce qu'on peut se faire entendre? Est-ce que notre parole est entendue? Ah non, pas tout le temps, je pense pas, parce que comme disait Chérif, quand il y a des travaux à faire ou quoi que ce soit, ça peut durer très 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 longtemps avant que des travaux soient faits. Ça peut aller peut-être des fois de quelques mois jusqu'à des années. Voilà, oui, plusieurs années. C'est malheureux. Quand on entend... Quand on entend que c'est vrai, quand il y a un truc en dehors du quartier, que ça fait partie de la ville, ça se fait plus rapidement. Donc là-dessus, on n'est pas forcément entendu, et puis on n'a pas les moyens de se faire entendre aussi. Il y a ça aussi. Merci Farida. Chérif, tu veux moi je reviens encore une fois sur... je prends un exemple, hein. C'est pas un exemple caricatural parce que ça concerne beaucoup de personnes. Il y a des personnes ici là, qui sont locataires dans des logements là, depuis plus de 40 ans, voire même 45 ans. Il y en a même qui approchent les 50 ans. Moi, il y a un truc qui est simple. Il y a un moment donné où les pouvoirs publics ont annoncé que les personnes vivant dans des cités HLM pouvaient accéder à la propriété en capitalisant les loyers qui avaient été payés. Mais il y a des gens ici, ils ont payé 3 fois leur appartement. 3 fois. Ces appartements, si on prend une valeur, pas fictive du marché, mais une valeur, on va dire, sociale du marché, il y a des personnes, elles auraient dû être propriétaires déjà depuis 30 ans. Elles continuent à payer des loyers qui sont relativement importants, parce qu'en plus, ces personnes, quand les enfants ont grandi et qu'ils ont quitté la famille, les loyers commencent à monter. Ces personnes-là, si à un moment donné, elles sortent la tête de la fenêtre et puis elles se rendent compte qu'en bas, il y a un conteneur qui a brûlé, ça fait 3 mois et on n'a toujours pas dégagé le conteneur et le plastique qui est fondu au sol, ça pèse, quoi. Ça pèse. C'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que les bailleurs sociaux, il faut qu'ils se rendent compte qu'ils ont une fonction qui n'est pas seulement une fonction économique, quoi. C'est vraiment, le terme social, il est à souligner, il est important. Et là, quand il y a des travaux qui ne sont pas assurés, alors qu'ils auraient dû être assurés rapidement, ils ne sont pas assurés au bout de 6, 7, 8 mois, 1 an, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Oui. Pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, c'est là où la mauvaise image du quartier, ce n'est pas nous qui la faisons. Ce n'est pas les habitants qui la font. Ne remplit pas son rôle. C'est d'abord en premier lieu le propriétaire des murs, quoi. Oui. Voilà, le propriétaire des murs. C'est aussi simple que ça. Eh bien, je vous remercie tous les deux de votre participation à ce premier plateau. Ouais, c'est pas toujours évident. Merci à vous. Et merci d'avoir pris la parole pour nous parler un petit peu plus de votre quartier. Merci. Merci.